bienvenue sur Ninon Petra Studio. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais fait 2 premiers DIY pour Noël, donc il y avait déjà une guirlande d'inspiration anthropologie. Donc j'ai réalisé à peu près la même mais à beaucoup moins cher. Et je vous ai aussi montré comment réaliser un petit bougeoir en forme d'ange en argile autodurcissante. Donc je vous remets le lien de la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Je vous l'avais annoncé aussi il y a quelques temps, mais j'ai entamé une collaboration avec Leroy Merlin Studio. Donc on avait sorti le mois dernier sur leur chaîne YouTube une première vidéo sur le thème du design industriel. Et là samedi dernier, il y a une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème du cluttercore qui vient de sortir. Donc je vous invite à aller regarder ce contenu-là. Vous allez voir, c'est assez différent de ce que je fais sur la chaîne ici, mais ça vaut vraiment le détour puisque la production est vraiment hyper quali. Donc aujourd'hui, on va continuer dans les DIY de Noël. Je vais en réaliser 2 nouveaux. Donc le premier, ça va être encore un DIY inspiré de chez Anthropologie puisque j'avais repéré ce paillasson en forme de petite maison en pain d'épices que je trouve magnifique. Mais encore une fois, je trouve que c'est un prix un peu abusé pour un paillasson. Donc je voulais essayer de le réaliser en DIY et ça tombe bien puisque Becky et Kelsey, donc de la chaîne The Sorry Girls au Canada, ont aussi réalisé ce DIY. Donc je me suis inspirée un peu de ce qu'elles avaient fait, mais je vais aussi tester différentes techniques. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc pour la réalisation de ce paillasson en pain d'épices, on va avoir besoin d'un paillasson. Alors celui-ci, je l'ai acheté à Auchan, je l'ai payé il me semble 3 ou 4 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Il va aussi me falloir de la peinture blanche, du scotch. Pour la peinture, je vous mettrai en barre d'infos une référence d'un scotch qui fonctionne bien. Donc je conseille d'aller sur des pinceaux brosses avec un poil dur, ce sera beaucoup plus facile à peindre sur ce support. Bien sûr, il faut aussi une grande règle, un marqueur, des ciseaux et un cutter. Donc pour la première étape, on va découper la forme de notre paillasson. Donc pour ça, vous mettez le paillasson sur le côté verso et vous venez tracer les angles à découper. Donc là, moi j'ai décidé de suivre exactement la forme du paillasson Anthropologie, mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et changer un petit peu la forme de la maison. Pour que l'objet final soit plus joli, je vous conseille de faire très attention à la symétrie sur ce genre de DIY. Donc mesurez bien à chaque fois les angles que vous devez découper. Je vais aussi marquer les emplacements de mes petites cheminées et de la pointe de toit. Une fois que c'est fait, vous découpez ça avec le cutter. Donc c'est vraiment simple, en fait il y a juste à découper du côté de la gomme. Et en fait ça se découpe très naturellement. Donc faites attention quand même dans vos gestes à ne pas être trop brusque parce que vous risquez de découper des parties qu'il ne faut pas. Donc essayez de couper toujours vers l'extérieur pour éviter les dégâts. Une fois que j'ai découpé, je vais enlever les aspérités, donc tous les petits poils qui dépassent, qui sont en trop. Donc vous venez tirer, vous allez voir que ça part tout seul. Et on va maintenant passer au masquage des formes. Donc là je vais me munir de mon scotch. Alors celui-ci il est vraiment top puisqu'il est repositionnable et on peut les superposer sans que ça colle trop aux mains. Donc tout d'abord je commence par délimiter les grandes lignes au niveau du toit. Donc pour le triangle au-dessus de la porte, vous suivez l'angle que vous avez créé avec la petite pointe du toit. Alors moi ce que j'ai trouvé le plus pratique lors de ce DIY, c'est de faire un petit peu au feeling. Donc j'ai commencé à mettre quelques bandes de scotch, ensuite j'ai peint avec mon pinceau, j'ai déplacé les bandes de scotch, j'ai fait tout ça au fur et à mesure. Donc une fois que vous avez fait le toit et les cheminées, vous pouvez commencer à créer la porte du milieu. Donc c'est toujours la même méthode, en fait vous placez un morceau de scotch d'un côté et un morceau de l'autre pour vraiment délimiter l'espace de peinture. Donc pour qu'on voit bien les formes, je conseille d'appliquer la peinture assez généreusement. Pour ça, n'hésitez pas à tapoter à plusieurs reprises avec une bonne couche de peinture sur chaque ligne. Moi, je suis revenue quand même 2 ou 3 fois sur chaque ligne pour avoir une meilleure densité de blanc. Et j'ai ensuite commencé à travailler mes fenêtres. Donc pour ça, j'ai commencé à tracer les lignes du bas de la même manière. Je suis ensuite passée aux tuiles du toit. Donc là, pour avoir une symétrie un peu plus régulière, j'ai marqué sur mon scotch donc un petit cran tous les 3 cm, ce qui m'a permis ensuite de descendre ma bande de scotch au fur et à mesure. Et là, j'ai travaillé avec un plus petit pinceau pour avoir des détails plus raffinés. Et ensuite, j'ai défini mes fenêtres. Donc, il y a 2 méthodes pour ça. Soit vous n'êtes pas trop à l'aise avec la peinture et vous pouvez créer un pochoir. Moi, honnêtement, j'y suis allée à main levée et je trouve que ça a très bien fonctionné comme ça. Donc surtout prenez votre temps, essayez de bien travailler en symétrie. Donc je place les premières fenêtres à droite, ensuite celles de gauche et je monte mes fenêtres petit à petit. La dernière étape, ce sont les finitions décoratives. Donc là encore une fois, j'ai suivi un petit peu les décorations du paillasson Anthropologie. Donc c'est-à-dire toute la ligne de petits pois juste en dessous du toit. Et ensuite autour des fenêtres, j'ai essayé de faire des petits ornements. Donc il y a des fleurs, des petits pois, des lignes arrondies. Là vous faites vraiment ce que vous voulez. Et ensuite, on répercute un petit peu les mêmes dessins au niveau de la porte. Voilà, donc c'en est tout pour ce DIY. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste d'être assez minutieux et de prendre son temps pour avoir des détails de qualité. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne en situation.
Franchement, je suis super contente d'avoir réalisé ce DIY. C'est un bricolage qui est très sympa à faire pour Noël et qui est très ludique. Alors si vous prévoyez d'acheter ce paillasson chez Anthropologie, et ben voici la preuve que vous pouvez faire le même chez vous pour quelques euros. Pour ce deuxième DIY, j'avais envie de refaire quelques ornements pour mon sapin, même si celui-ci est déjà assez complet. Donc on va créer en fait des petites cannes à sucre en pâte Fimo. C'est un design que je trouve très joli, assez enfantin et gourmand. Donc là vous allez voir, ça va être vraiment tout simple. On va avoir besoin de 2 morceaux de pâte Fimo, donc du rouge et du blanc. Moi pour varier un petit peu, j'ai pris des pâtes Fimo pailletées. Ça apportera un côté un petit peu plus festif à mon ornement. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite le process. Donc j'ai pris la couleur 202 qui est un rouge pailleté et la couleur 8020 qui est un blanc pailleté également. Et on va aussi avoir besoin de fil de fer doré pour pouvoir créer une fixation et l'attacher dans le sapin. Donc quand vous manipulez de la pâte Fimo de couleur claire, faites attention à avoir les mains parfaitement propres et à avoir aussi un plan de travail qui est bien nettoyé. Ou alors comme moi, vous prenez un papier cuisson. Donc comme ça, en modelant la pâte, vous n'aurez pas de risque de déposer de la couleur sur le blanc. Donc vous avez juste à diviser la pâte Fimo en 4 parts égales, donc que ce soit pour le blanc ou pour le rouge. Et ensuite, on va venir modeler des grands boudins. Donc bien sûr, si vous voulez des ornements plus grands, au lieu de diviser la pâte en 4, vous la divisez en 2. Et comme ça, vous aurez des sucres d'orge qui sont beaucoup plus grands. Donc une fois que vous avez vos bandes blanches et vos bandes rouges, vous allez en prendre 2 à chaque fois, 2 tailles similaires. Vous les mettez en parallèle et vous commencez à les nouer ensemble. Alors faites attention sur cette étape, prenez votre temps et essayez de ne pas tirer sur la pâte pour qu'elle ne se distorde pas. Le but c'est pas du tout d'affiner la pâte mais bien de rester sur une densité similaire. Une fois que vous avez quelques torsades, vous appuyez délicatement avec la paume de vos mains pour les faire rouler sur le plan de travail. Et là aussi il faut faire attention à pas trop allonger la pâte. Une fois que vous avez la forme que vous désirez, vous avez juste à couper les extrémités des petits sucres d'orge. Alors pour faire les fixations, vous prenez 2 petits morceaux de fil de fer qui font entre 10 et 15 cm. Vous faites une torsion à l'extrémité, c'est vraiment tout simple. Et ensuite vous l'enfoncez délicatement dans la partie supérieure de votre petit sucre d'orge. Et vous les mettez ensuite à cuire. Donc la pâte Fimo c'est à 130 degrés et on va laisser entre 30 minutes et 45 minutes. Je vais ensuite appliquer un petit peu de vernis en aérosol pour avoir une finition un peu plus gourmande et je vous montre ensuite le résultat. Donc c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que c'est des DIY qui vous ont plu. C'est des choses qui sont quand même hyper simples à réaliser, hein. Faut pas forcément beaucoup de skills en bricolage pour faire ça. Donc si c'est des DIY que vous avez envie de reproduire chez vous, je vous incite à m'envoyer des petites photos sur Insta, ça me ferait hyper plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton rouge. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour un autre DIY de Noël et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!